Au cœur de Reykjavik, la petite capitale islandaise de 120 000 habitants. I'm famous, you know. Bye bye. Grégory Géraud quitte son hôtel. C'est un photographe professionnel, indépendant. Il est en reportage notamment pour un nouveau magazine de voyage. Lui aussi sillonne les routes islandaises depuis 20 ans. Ce qui m'a attiré en Islande au début, c'est pas la photo, c'est l'Islande. C'est-à-dire que pour moi, c'était un voyage. C'était mon premier voyage. Le voyage initiatique, on va dire. Et évidemment, je faisais des photos, mais la dimension voyage était très importante. Ce qui m'a attiré, c'est une île au milieu de l'Atlantique. Une île perdue au milieu de l'Atlantique Nord. Depuis, il y revient à chaque fois qu'il peut. Le soleil s'est caché depuis tout à l'heure, malheureusement. En Islande, la météo se montre particulièrement capricieuse. Et c'est dû simplement à ce qu'est l'Islande, à savoir, déjà c'est un climat subarctique, le cercle polaire n'est pas très loin, donc on est quand même pas mal au nord. Et puis, il y a l'Atlantique en dessous, il y a le Groenland au-dessus, donc les masses sont quand même, il y a de la puissance dans tout ça. Donc, Et voilà, alors une fois ça, je pense que ça vaut le coup d'œil quand même. Cette rivière qui coule là en bas, elle vient du glacier qu'on a vu tout à l'heure, qu'on voit d'ailleurs un petit peu là, perdu dans les nuages, qui s'appelle Langjökull. Et elle a cette couleur parce que justement elle vient du glacier. Et elle a réussi à creuser. Et au-dessus, ça c'est juste des résurgences qui passent à travers la lave et qui ressortent ici. Ces photos viendront alimenter sa collection, qu'il vend à travers une agence. Pour la même photo, j'ai des exemples sur la même photo, vendus une centaine d'euros et d'autres. Et vraiment le même cliché qui peut se vendre 2 ou 3 000 euros. Ça dépend de la session de droit qu'on fait, ça dépend de l'utilisation qu'on est faite. C'est très variable. Mais les photos à 2 000 euros, on n'en vend pas tous les jours. C'est plutôt des photos à 100 euros. Et quand c'est à 100 euros, c'est bien. À des centaines de kilomètres de la capitale, Stykkishólmur, une petite ville de pêcheurs. Point de départ pour les fjords islandais. L'un des endroits préférés de Grégory, notre photographe. Góðan daginn. Góðan daginn. Oh. Takk fyrir. Avant Grégory, au 19e siècle, des milliers de pêcheurs français ont emprunté la même route maritime. Beaucoup de Français sont venus. Les bateaux étaient armés en Bretagne ou en Normandie et ils venaient pêcher sur les côtes islandaises. Et les femmes restaient s'occuper des champs et les hommes partaient en mer et partaient pour des campagnes de 6 mois, 1 an. Dans quelques minutes, Grégory va accoster dans ces fjords mystérieux. Nous sommes dans les immensités solitaires des fjords islandais. Un lieu connu pour ses sources naturelles d'eau chaude. Un endroit parfait pour Grégory Géraud, notre photographe indépendant. Ça vous embête pas trop? Bon, ben voilà. Et en fait, pour rien vous cacher, moi je fais un reportage pour un mag qui s'appelle Fan Life Magazine, qui est un truc qui parle de campeurs. Magazine camper, voilà. Donc il y a des sujets voyage. Et dans un des numéros à venir, il y aura un sujet Islande. Regardez-vous l'un l'autre. Julie et Diderik viennent de la région parisienne. Ouais, restez comme ça, c'est bien là. 2 semaines qu'ils voyagent ensemble en Islande. Quand on est dedans, bah voilà, c'est bouillant, c'est agréable, Surtout dans un milieu comme ça. Nous on dort en tente en plus, donc la nuit des fois on a les petits 2 degrés, 1 degré. Et du coup se réchauffer dans une petite piscine comme ça en plein milieu d'un cadre comme celui-là, c'est parfait. Ouais. Ces piscines naturelles sont indissociables de la culture islandaise. Dans les fjords, la nuit est tombée. Grégory, le photographe, part chasser. Vous allez où là, Grégory?
On va à la chasse aux aurores, voir s'il va se passer quelque chose cette nuit ou s'il va rien se passer. Il espère observer les aurores boréales. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est un endroit où on va voir les étoiles. Enfin, si on voit les étoiles, c'est qu'on a le ciel, et si on a le ciel, c'est qu'on a une chance de voir les aurores. Ah oui, ça c'est allumé, ouais. Mais cette nuit, le ciel est désespérément couvert. Bon, on voit pas d'étoiles pour l'instant. Voici ce qu'il aurait aimé voir. Une aurore boréale, c'est le soleil en activité, c'est une grosse bombe thermonucléaire comme ça dans l'espace qui de temps en temps a une explosion. Et donc il y a des matières solaires qui partent dans l'espace, qui se dirigent vers nous, vers la planète Terre. Suivant l'origine de ce qu'elles contiennent, et ben elles se colorent en vert, en rouge, en magenta. Et c'est ce qui provoque les aurores boréales. Voilà. Quelques nuits plus tard, Grégory aura plus de chance. Il va maintenant poursuivre sa route dans cette Islande sauvage que l'homme n'a jamais vraiment réussi à domestiquer. Un voyage au centre de la Terre, comme aux origines du monde.